Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Clermont pour une intervention sur l'arbitrage auprès des U13 du Clermont Foot. L'intervention va se dérouler en deux parties. Une partie théorique en salle où on va discuter un petit peu de l'arbitrage avec les jeunes, on fera un petit peu d'analyse vidéo. Et une seconde partie pratique sur le terrain où là ça va être un peu plus dynamique avec des ballons. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite en salle. Comme vous pouvez le voir, du coup, l'arbitrage, c'est quoi? Eh ben, c'est ma question. Quand vous voyez le mot arbitre ou arbitrage, vous, dans votre tête, il y a quoi comme mot qui vient? Vas-y. Les règles, ok. C'est celui qui surveille le match. Celui qui surveille le match, attention, on n'est pas loin d'un policier, là. Je rebondis sur courir, sur ce que tu disais. Est-ce que l'arbitre, c'est un sportif, déjà? Oui. Il court plus qu'un joueur. Il court plus qu'un joueur. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Des fois. Ouais, le placement, donc être bien placé sur les actions. Bah oui, il court plus que le gardien, quand même. Encore heureux. Est-ce que c'est celui qui court le plus sur le terrain? Oui. Oui. Qui a dit non? Levez la main. Non. Non? Pourquoi non? Moi, je fais les gens comme les milieux ils bougent beaucoup. L'arbitre il reste souvent au centre. Au rond central? Il fait juste comme ça, au centre. En règle générale, on est dans le top 5 des joueurs qui courent le plus sur le terrain. Enfin, dans le top 5 des personnes qui courent le plus. C'est rare qu'on soit dans le top 1, mais voilà, il y a des matchs, surtout, je prends l'exemple du Clermont Foot qui évolue en Ligue 1. Je pense que la moyenne, elle est entre 10 et 12 km par match pour un arbitre. Donc, si on résume, l'arbitre, donc on a dit sport, on avait dit loi du jeu, troisième pilier, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'un arbitre, c'est un psychologue sur le terrain? Non. Oui. Ah, il y a des Oui. Ah non. La pédagogie, ça vous parle ou pas sur les terrains? Non. Ça vous parle pas la pédagogie? Admettons, il y a deux joueurs qui se disputent. Est-ce que vous préférez qu'on mette les deux cartons rouges et qu'on les sorte tout de suite? Ou qu'on aille leur parler, on leur demande de se calmer? Vous préférez quoi, vous? Donc ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre là? La psychologie. Il a fait de la psychologie. Je connais une personne, elle est dans un, on peut pas dire un centre de formation, mais... Un centre de formation pour arbitre? Ouais. À Lyon. À Lyon, alors je ne connais pas tout, mais ça, c'est ce qu'on appelle une section sportive. Donc vous, votre équivalent de centre de formation, il existe chez les arbitres. Et donc en fait, le but, ça va être de seconde à terminale. Et le but, c'est que vous soyez présenté à la fédération à la fin pour arbitrer des matchs de U17 et U19 nationaux. On est payé dès le début. Dès que tu deviens arbitre, même si tu arbitres en U15 D4 au plus bas niveau, tu es payé à tous les matchs. Bien payé. Combien c'est payé? Environ, au début, tu vas gagner entre 30 et 70 euros par match et tu es défrayé de tes kilomètres. Vous avez d'autres questions ou pas? C'est bon? On passe aux vidéos. On va faire 3 groupes. Donc je vais vous transmettre les petits cartons. Donc à chaque fois, vous allez vous concerter ensemble pour choisir la couleur du carton. Je veux pas un qui dit ça, un qui dit un autre truc. Vous vous concertez à 4 et vous me donnez votre décision ensemble. On recommence à parler quand c'est fini. Vous avez 36 secondes à chaque fois. Allez, c'est parti. Regardez bien. Là, il n'y a rien du tout. Non. Ce que fait l'arbitre, on s'en fiche. Donc la réponse du groupe 2, qu'est-ce que vous dites? Il y a rien. Il y a juste faute, mais il n'y a pas de carton. Donc il n'y a rien ou il y a pénalty? Il n'y a rien. Ah, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un carton pour vous? Non. Ok. Groupe 3, on est prêt ou pas? Donc allez-y. Je veux faute ou pas faute et la couleur du carton ou pas de carton. Et après, il a pris le carton rouge parce qu'avant, il avait déjà un jaune. Non, il n'est pas de jaune. Donc tu mets jaune? Vous mettez jaune? Le premier monsieur, celui qui est tombé en premier. Ouais. C'est pas simulation, carton jaune. Donc tu mets jaune pour le premier contact. Oui, simulation. Pour le premier contact, pas le deuxième. Oui, mais le deuxième, il y a carton jaune, mais pour... Les gars, il fallait vous mettre d'accord. Premier ou deuxième, on part sur quoi? Deuxième et carton jaune? Penalty. Et penalty? Allez, penalty. Le groupe 1, penalty, carton jaune. Pour la deuxième faute. Ok. Vous êtes sûr? Les gars, je vous donne la réponse. Bah, tout le monde avait faux. Dommage. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'on va s'intéresser, regardez bien, c'est le deuxième contact. Il s'arrête juste avant le pied en fait. Et lui, il va se jeter ensuite. Donc là, on va partir du principe que sur cette vidéo, on part sur... Ben regardez, on va partir sur carton jaune pour simulation, mais on reprend le jeu par quoi après? Donc là, vous sifflez la simulation du joueur. Donc pas de penalty. Vous mettez votre carton jaune et après, on reprend le jeu par quoi? Il n'y a pas balle à terre, il n'y a pas 6 mètres. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tu me fais une faute au milieu de terrain, je siffle. Qu'est-ce que j'ai sifflé? Redis? Un coup franc. Le coup franc, il est comment là?
indirect. Pourquoi indirect? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'un coup franc direct et un coup franc indirect? Vas-y. Un coup franc direct, genre tu tires direct. Ouais. Un coup franc indirect, t'es obligé de faire une passe ou une touche. Eh ben bravo. C'est pas ça. Vas-y. C'est une faute, mais il n'y a pas de contact. Voilà, il n'y a pas de contact. Entre qui et qui le contact? Entre qui et qui? Entre les deux joueurs. Entre les deux joueurs, c'est ça. Donc là, si on siffle une simulation, c'est qu'on part du principe qu'il ne le touche pas. Donc coup franc indirect. Pour la prochaine situation, vous allez me dire tout simplement penalty ou pas, la couleur du carton. Ok? Mais là, il fallait qu'il frappe. Regardez ce ralenti. Regardez bien ce ralenti. Allez, qui est prêt? Groupe 3. Pas penalty. Et carton ou pas? Pas de carton. Donc on part sur quoi? Tranche. Dis-le-moi. Tranche. Tranche tes deux avis. Il y a pas penalty déjà. Ouais. Mais il y a carton jaune. Pas penalty, carton jaune. Non, pas carton jaune. Donc vous m'avez tous les trois répondu. Pas de carton, pas de penalty. Ouais, y a rien. Bon allez, je coupe à tout ça. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de penalty et il n'y a pas de carton. Maintenant, je veux l'explication. Je veux l'explication de pourquoi il n'y a pas de carton. Vas-y. Parce qu'en fait, la personne, elle a glissé, elle a touché avec sa main, elle a un peu frôlé sa main, mais c'est pas volontaire. C'est involontaire. On enlève le volontaire involontaire. On dit plus ce mot. Quand vous taclez, vous avez un bras qui fait quoi? Il en a rien. Qui vous tient, qui vous maintient. C'est exactement ça. Donc ce bras-là, il n'est pas sanctionnable. D'accord? Donc quand vous allez tacler, votre bras qui maintient votre corps au sol, celui-là, on ne peut pas le sanctionner d'une main. Après, c'est toujours compliqué quand on a des joueurs qui vraiment sont hyper ouverts. Ça, c'est à l'interprétation de la VAR. Mais normalement, si votre main, elle vous maintient, il n'y a pas pénalty. Par contre, si vous taclez avec le bras au-dessus de la tête, là, il y a pénalty. Alors là, on va parler du dernier défenseur, ce que vous dites souvent et ce que vous entendez tout le temps sur les terrains. Et je vais vous expliquer un raisonnement. Donc là, vous me dites pénalty ou pas pénalty, rien, carton jaune ou carton rouge. C'est parti. Ne regardez pas la décision de l'arbitre, on s'en fiche. Ok, allez, je vous mets la pause. Première question, est-ce qu'on est dans la surface? On n'est pas dans la surface parce que regardez, il est sur la ligne là. Vous êtes sûr qu'on est dans la surface? Allez, je dis ça, je dis rien. Équipe 1, qu'est-ce qu'on part? On part sur quoi? Rouge, d'accord. Et pénalty pour vous? C'est sûr? Parce qu'il est sur la ligne là. Donc rouge et coup franc. Rouge et coup franc. Vous, équipe 2. À ce qui paraît de ce qu'ils ont dit, il y a carton rouge et penalty. On va t'aller renseigner toi. Donc coup franc, carton rouge. Ouais, c'est ça. Ok, et vous? Penalty sur? Eh bien vous êtes le seul groupe qui a bon. Première explication. Pourquoi penalty et pas coup franc? Vas-y. Parce que le contact, il n'est pas ici. Si, le contact il est sur la ligne. Mais pourquoi la ligne c'est penalty et c'est pas coup franc? Non, c'est pas une question de cercle. En gros, là, la ligne de la surface, si vous faites une faute sur la ligne, c'est penalty. La ligne, elle appartient à la surface. Si vous faites une faute dans le cercle, c'est coup franc dans le cercle. Ok? Et pourquoi carton rouge? Par l'arrière, c'est le dernier défenseur. Dernier défenseur, ok. Vas-y. Ça me plaît mieux. Donc, est-ce que le dernier défenseur, il existe dans le football? Ça existe ou pas? Parce qu'on entend tout le temps. C'est le dernier défenseur. Au-dessus, avant-dernier ou dernier? Parce qu'en soi, là, c'est le dernier défenseur qui peut défendre, à part le gardien. Donc, est-ce que le dernier défenseur, quand on est arbitre, on se dit, dernier défenseur, c'est rouge? Est-ce que nous, en tant qu'arbitre, on se dit ça? Donc, comment on réfléchit? En gros, on a 4 critères. Donc, vous allez devoir les trouver. Donc, là, j'arrive, je siffle la faute. Et il faut que la faute, elle réponde à mes 4 critères. Si les 4 critères, ils sont bons, c'est rouge. S'il y a un critère qui n'est pas bon, c'est jaune. Donc là, vous allez me donner les 4 critères. Donc, quels sont les 4 critères? Qu'est-ce qui fait que c'est une action de but? Vas-y. Il est orienté devant le but. C'est très bien. Donc, c'est le sens du jeu. S'il se dirige vers le but. Donc déjà, on a un. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux défenseurs? Est-ce qu'il en reste des défenseurs déjà là? Non. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est le dernier. Donc on va dire dans nombre et placement des défenseurs, il n'y en a pas. Enfin en tout cas, à part lui, il n'y en a plus. Donc on a 2 critères sur 4. Il nous en faut encore 2 pour valider le carton rouge. Entre ça et ça, on appelle une distance. Donc est-ce que distance entre le lieu de la faute et le but, on est proche? Donc on a 3 critères. Il en manque encore un. Au début, on vous dit prenez le ballon, touchez en conduite de balle. Vous faites quoi avec le ballon? Ou quand vous faites une passe, qu'est-ce que vous faites? Vous contrôlez votre ballon. Donc on va parler de probabilité de récupérer ou de conserver le ballon. Donc en gros, est-ce qu'après cette faute-là, ou est-ce que sans cette faute-là, le joueur il aurait récupéré le ballon? Donc on a les 4 critères et donc c'est carton rouge. Ok? Vous jouez, enfin vous mettez votre maillot dans votre tête, vous jouez et là vous vous dites « Oh il a sifflé, j'ai pas compris. Pourquoi il a sifflé ?» Tout ce que vous ne comprenez pas, vous les marquez, vous en mettez 2 chacune et je vais essayer d'y répondre. Ok? Pour la première question, est-ce que les joueurs ont le droit d'être tous dans la cage pour un coup franc indirect pour le mur? Tous dans la cage. Ouais, bien sûr. Tu parles quand il y a le mur, tous les joueurs dedans? Oui. Donc en soi, vous mettez le coup franc. Le coup franc, il est à 9 mètres du ballon. Et quand on est dans la surface, souvent on n'a pas les 9 mètres. Donc on vous met sur la ligne pour le mur. Donc voilà. Est-ce qu'on peut tirer directement à l'engagement pour marquer? Ouais, tu peux marquer directement. Vas-y. Pourquoi, quand souvent on se fait tirer le maillot, nous les attaquants, il n'y a rien? Il y a personne. Ah, c'est une bonne question ça. Alors souvent, on va plus siffler sur les défenseurs que les attaquants. On va plus protéger les défenseurs parce que vous, si vous perdez le ballon, il y a rien qui se passe. Si un défenseur il perd le ballon, il y a un risque d'avoir un but. T'es d'accord ou pas? Donc on va un peu plus protéger. Pourquoi les attaquants, on siffle moins les maillots? Parce que souvent les attaquants sur les touches, tu sais, ils sont de dos comme ça et ils attrapent le maillot du défenseur. Ils se font tirer, mais ils attrapent aussi. T'as jamais vu ça? Tu verras plus qu'il y en a, ils ont du vice, ils font ça. Donc nous, on essaye de ne pas se faire avoir sur ça. Sinon, les tirages de maillot, ils sont autorisés quand vous faites juste un petit tirage et vous lâchez. Si vraiment vous arrêtez le gars et que le gars ne peut plus avancer, là on va siffler. Mais quand c'est une micro-faute, ça veut dire que je te fais juste ça, mais j'arrête. Et toi tu gardes le ballon, on ne va pas siffler. Ok? Mais c'est un avantage alors pour les défenseurs. C'est un avantage, oui et non. Plus tu joues haut, plus les arbitres vont laisser jouer et plus il faut que toi tu sois prêt à tenir les contacts. Question en tant que joueur. Ouais. Pourquoi on laisse l'avantage et juste après on siffle? Pourquoi on laisse l'avantage? Alors, quand on laisse l'avantage, nous, on prend un risque. Est-ce que quelqu'un connaît le signe pour faire l'avantage? Ouais. C'est ça. Ou il va faire ça, ou il va faire ça. Et souvent, il va créer l'avantage. Donc, quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est une action, en général, intéressante. Et il a 3 secondes pour revenir à la faute. Sur corner, quand le gardien touche la balle, Ouais. il met un coup de poing juste après. Y a-t-il faute? Alors, ça, c'est compliqué. Je te donne un exemple. Moi, j'avais vu un match de Ligue des Champions, il n'y a pas si longtemps que ça, où le gardien, en fait, il rate sa sortie. Et c'est l'attaquant qui met la tête et il prend un coup de poing. Nous, en fait, on protège les gardiens. Parce que quand un gardien... Quelqu'un est gardien dans la salle, là? Non? Basile? Toi, en fait, tu as le droit de sortir en l'air. Personne n'est censé te toucher. Donc nous, on va un peu te surprotéger. Mais si tu sors les 2 genoux en avant, il n'y a personne qui va te protéger. Il faut que toi aussi, dans ta sortie, elle soit académique. Si je la dégage comme ça, parce que j'ai fait ça. Si tu tires dans le ballon et après tu touches le joueur, il n'y aura pas faute. Ou si tu touches le ballon et tu rentres dans le joueur, il n'y aura pas faute. Mais tout dépend de la vitesse que tu mets et l'intensité. Mais on va te protéger dans la limite du raisonnable. Il y a des gardiens qui abusent complètement et qui sortent à chaque fois pour faire mal aux joueurs. Et ça, c'est de plus en plus sanctionné. On vient de terminer la partie en salle. On passe maintenant à la partie pratique sur le terrain. Je leur ai concocté 2 exercices assez ludiques et dynamiques. On va commencer avec un petit biathlon. Il va y avoir différents exercices à réaliser. À la fin de chaque exo réussi, il y a une question. Ils doivent choisir entre A ou B. Ils viennent me la poser. Voilà, ils vont tourner sur chaque stand. Ceux qui auront répondu à toutes les questions et derrière qui auront réussi tous les exercices remporteront le premier exercice. Ensuite, on partira sur un petit jeu réduit pour les former au hors-jeu. J'espère que ça va leur plaire et c'est parti. Donc déjà, on va faire 5 équipes de 2. Donc allez-y, mettez-vous en équipe. On a 8 exercices, donc on commence à partir de là-bas. D'accord? Donc c'est simple. Vous allez être chacun sur un atelier. Ok? Vous faites l'atelier. Quand vous l'avez réussi, je compte sur vous pour ne pas tricher, évidemment. Quand vous avez réussi, vous soulevez la coupelle. En dessous de la coupelle, vous avez une petite question. Vous vous concertez avec votre binôme. La réponse, c'est ou A ou c'est B. Dès que vous êtes prêt, vous venez me voir au milieu de terrain. Vous me donnez la réponse. Si c'est bon, vous passez à l'exercice d'après. Donc à chaque fois, je vous dirai qu'est-ce qu'il faudra faire. Ok. Si c'est pas bon, vous devez refaire l'exercice. Vous revenez me voir et je vous envoie sur le prochain.
Ok? C'est une petite compétition, donc essayez d'aller le plus vite possible, sans pour autant faire mal les choses, d'accord? Chacun se met en position, et je vous dirai au top pour commencer. Ça sera à mon top qu'on partira. 3, 2, 1, c'est parti! Vous l'avez fait tous les deux? Vous l'avez fait tous les deux? Ok, alors, la question c'est la combien? Numéro 5. Numéro 5. Question. Attends, question numéro 5. Donc A ou B? But accordé. Eh ben je sais pas, c'est A ou B? Question 5A? C'est bon, on passe au prochain. Le prochain. Le prochain, vous faites 10 pompes chacun. Question 4. B ou A? B, c'est ok. On passe ici. 8 têtes chacun. 8 têtes chacun. Attends, doucement, venez. Vous reculez un peu, faut pas que vous écoutez. Donc vous êtes sur le 1, 2, 3. Vous êtes slalom? Slalom, et ben non, c'était B. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Donc vous me refaites le slalom et après vous passez. Alors, tir d'un attaquant, le gardien est battu. Le ballon est repoussé de la main sur la ligne. Question combien? Il faut regarder le nom de la question. C'est à 5 qu'il faut. Vous m'avez dit But accordé. A ou B? Ok, c'est bon, on passe aux 10 pompes. Là-bas, là, 8, je crois que c'est. Ouais, bah c'est bon du coup. Donc là, attendez les gars, vous avez fait ça, vous passez du coup ici. Vous n'avez pas fait ici, hein, de ce côté. Vous faites ici, vous slalomez les gars. Vous slalomez et vous devez tirer sans que ça touche le sol. Vous marquez sans que ça touche le sol. 6B. 6B, c'est bon. Donc on passe. Vous avez fait les pompes, c'est ça? Brésilienne. Question 3, tu m'as dit? Oui. Ici? Ouais. Vous le refaites. Monsieur, pour le crossbar, c'est la A. La question, c'est la réponse A pour le crossbar. Et on a fini. On est bon. On a fini. Vous avez fini? Ouais. Les gars, c'est fini! On arrête là! Ils ont gagné! Vous êtes allés vite, hein? Vous avez commencé là, vous? Putain, je pensais pas du tout que vous alliez gagner. Je pensais que c'était plutôt eux. Les gars, c'est terminé! On vient ici! Alors, la question numéro 1. Voyant le gardien avancer, le tireur du coup d'envoi tire directement et marque. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. But accordé, c'était la réponse A. De toute façon, ça, on l'a vu. Donc ça, c'est parfait. Question 2. Penalty, la personne, elle frappe dans le ballon. Ça touche la barre, ça revient sur le tireur alors que personne n'a touché le ballon. Le but, il est accordé ou coup franc indirect? C'était pas ça. Coup franc indirect. Pourquoi coup franc indirect? Oui, mais nous, on sait. Vas-y. Parce que c'est comme si tu faisais la passe. Écoutez, les gars. Au poteau et ça revient. C'est exactement ça. En gros, c'est comme si vous touchez 2 fois consécutivement. Donc ça peut pas marcher. Question 3. Vous êtes défenseur. Vous retenez l'attaquant en dehors de la surface. Vous continuez dans la surface. Qu'est-ce qui se passe? Coup franc parce que c'est la première faute qui compte ou penalty? Penalty? Tout le monde est sûr sur penalty? Plus avantageux. C'est penalty. Bah, c'est plus avantageux et c'est surtout s'il va tomber dans la surface, c'est le dernier point de contact. Dernière question. L'attaquant il tire. Le gardien est battu. Le ballon, il est repoussé, repoussé du but par un défenseur qui l'arrête de la main. D'accord? Derrière l'attaquant, il le reprend et il marque. But accordé, but pas accordé, pas de carton, jaune ou rouge. On y va. Qui dit jaune, lève la main. Attends, c'est quelle main? En gros, le défenseur, il arrête le ballon comme un gardien, sauf qu'après, l'attaquant, il arrive à marquer. Pourquoi rouge? Parce qu'il a pas le droit. Ouais, il a pas le droit, mais il y a but derrière. Oui, il y a but. Est-ce que s'il y a but, il y a quelque chose qui se passe? Non, il y a rien. Non, Ouais, c'est bien. Donc, s'il y a avantage, qu'est-ce que tu fais? On laisse continuer. Si vous arrêtez le ballon de la main et le mec arrive à marquer, on redescend la sanction. Donc, c'est jaune. Ok, les gars? Ça va? On a fait les questions. On va finir sur un petit jeu réduit. Donc, je vais vous mettre un petit terrain. Là, vous êtes 10 pile. On va faire 4 contre 4. Il y en a 2 qui vont faire la touche à côté. Il n'y aura pas de coup de sifflet dans ce jeu-là. Donc, vous n'allez pas arrêter de jouer. Et par contre, vous allez vous entraîner à lever le drapeau. Donc, je vais monter le drapeau. Je vais vous montrer comment ça marche. Dès que vous voyez hors-jeu, vous levez le hors-jeu et vous montrez. Et ceux qui sont au milieu, vous arrêtez pas de jouer. On est OK? Je vais vous montrer comment manipuler le drapeau. Vous allez jouer, mais quand vous ne jouerez pas, vous allez arbitrer. Donc, il faut savoir le faire. OK? La touche. Noam, comment s'il y a une touche? La touche, elle sort là-bas. Pour cette équipe, l'équipe qui attaque là-bas, comment tu fais? Qui attaque là-bas. Ouais, qui attaque là-bas. Ouais, pas mal. OK. Est-ce que son geste, il est bien pour vous? Magnifique. T'es sûr? Que ça soit droit. Ouais. Surtout, plus haut. Là, voilà, vous allez bien chercher en diagonale. Pourquoi il faut que vos gestes ils soient clairs et lisibles? Vous arbitrez pour qui? Pour toi. Non. Pour qui vous arbitrez au football? Pour le match. Pour le match. Pour les joueurs. Non. Pour tout le monde. Non. Pour les gens. Pour les spectateurs. Il faut que les gens qui soient à l'extérieur, qui n'écoutent rien, ne regardent pas, ils comprennent juste en regardant. Ok, maintenant,
tu vas me signaler une faute. Comment tu me signales une faute? Super. Et tu choisis ton côté. C'est exactement ça. Vas-y. Et tu choisis ton côté. Ouais, il déconne un peu. Tu signales une faute. Vas-y. Et tu choisis ton côté. Plus haut. Voilà, super. Ok. Maintenant, comment on signale un hors-jeu? Vas-y. Super. Le hors-jeu, il est au bout du terrain. Il est au milieu. Il est en bas. En bas. Devant, il est devant toi. Ok, super. On a fait les hors-jeu. On a fait les touches. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Comment tu te déplaces avec le drapeau? Si vous en rappelez, je l'ai dit, comment on se déplace. Ouais. Vas-y, faites des pas chassés. Allez-y, je vous suis. Je vous suis. Ok, comme ça. On se met comme ça. Là, tu vas trop vite. On se met comme ça. Votre drapeau, vous le tenez pas n'importe comment. Vous le tenez en bas. Parce que vous êtes en pas chassé. Ryan, vous le tenez en bas. Ok, comme ça. Quand vous courez le long du terrain, vous le tenez comment le drapeau? Voilà. Et l'autre côté, tu tiens comment? C'est exactement ça. Regardez ce qu'il a fait. Vous devez avoir le drapeau du côté du terrain. Donc, si vous allez par là, vous courez comme ça. Dès que ça va trop vite pour faire des pas chassés, vous courez comme ça. Et vraiment, quand vous courez et vous accélérez, vous ne faites pas ça. Vous faites comme ça. En fait, votre main, c'est le drapeau, c'est le prolongement de votre bras. Donc, vous collez à la jambe. Je vais mettre un petit coup de scotch. On se met en place, les 4 contre 4. 3, 2, 1, c'est parti! Est-ce qu'elle est sortie là? Ouais. Elle est pour qui? Main gauche, main gauche. Main gauche, super. Charlie, t'es sur qui là? Ouais. Tu t'arrêtes au milieu. Super, ok. Allez, toujours en pas chassé. Il faut que tu sois toujours aligné. Là, t'es plus aligné. Non, t'es pas aligné ici là. L'avant-dernier. Mais il faut que tu sois beaucoup plus précis en fait. Voilà, là c'est bon. Stop, t'es trop. Recule. Il faut que tu le suives à la trace en fait. Il faut que tu imagines qu'il y a là, tu es ici. Là, tu es sur le 4. Là, hop, tu décales encore, tu es sur le 2. Tu vois, là, tu n'es plus aligné. Là, tu es sur qui là? Pas d'hors-jeu? C'est bon? Tu es sûr? Là, ok, super. Et là, du coup, au bout du terrain. Au bout du terrain, plus haut, plus haut, plus haut. Là, tu lèves et donc tu lèves comme ça et tu montres que c'est au bout. Super. Et c'est bon, tu baisses et on est reparti. T'as compris ou pas? Ça va vite, hein? Juste, les gars, s'il vous plaît, petite mise au point. Quand le hors-jeu, il est levé, vous continuez de jouer. C'est eux qui s'entraînent à regarder le hors-jeu, ok? Vous arrêtez juste quand la balle, elle sort des limites du terrain, ok? Donc là, par exemple, sur les verts, t'es chez qui sur les verts? L'avant-dernier, c'est qui là? C'est Valentino? C'est le 1, c'est ça. Donc il faut toujours que tu sois parfaitement aligné. T'imagines qu'il y a une ficelle et dès que la ficelle, elle est plus droite, c'est que t'es pas aligné. C'est sur qui du coup? Un coup, tu regardes le jeu, un coup, tu regardes. Donc là, tu vois, c'est celui au fond. Hop, regarde là. Tu le suis tout le temps. Là, c'est Basile. Il faut que tu arrives un coup à regarder Basile, un coup tu regardes le jeu. Il faut que ton regard il switch comme ça. Est-ce qu'il est hors jeu là pour toi, Ewen? Tu sais pas? Y a pas? Ok, super. Ah, t'es trop en avance là, attention. Ouais, super. Basile, faute. Ah, il a fait ça avec le drapeau. Incroyable, bien fait. Allez, on s'arrête là les gars, c'est bon. On arrête là. On fait la petite conclusion. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez-y, levez la main. Vas-y, Ryan. Ça t'a plu? Est-ce que vous avez découvert des choses sur l'arbitrage que vous imaginez pas? Vous avez des exemples? On connaissait, mais des trucs qu'on connaissait pas. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est dur? Oui, des trucs qu'on croyait, mais qu'en fait, c'était pas ça. Moi, monsieur, Ouais. je crois que l'arbitre c'était facile, mais en fait, c'est dur. Ça me fait rire parce que la dernière fois que je suis dans un collège, il y a un petit, il a dit exactement la même chose. En fait, ce qui est dur, c'est qu'il faut être précis partout. Par exemple, c'est Valentino ton prénom? Tu subis une faute au milieu de terrain. On n'est peut-être pas sûr. Ce qui est dur, c'est que peut-être que la conséquence de ça, c'est que tu perds le ballon et qu'il y a un but derrière. Donc c'est beaucoup de justesse. Pour ceux qui ont vu à la touche, il faut être tout le temps aligné, même quand le gars, il va aller, vous posez le ballon pour tirer un coup franc, vous reculez et vous tirez. La seconde que vous allez perdre, en fait, nous, on va rater le hors-jeu important. Ok? Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, le truc à retenir de ça, c'est d'essayer un peu de s'intéresser aux règles, s'intéresser aux relations avec les arbitres, parce que vous avez, je pense, comme projet de vouloir jouer plus haut un jour. Je pense que Joachim vous le dit, c'est des détails, le football. Il y a beaucoup de joueurs qui sont au même niveau. Et avoir une bonne relation avec les arbitres, connaître les règles pour savoir mieux les contourner, entre guillemets, c'est un avantage c'est quelque chose qui peut vous donner un avantage par rapport aux autres joueurs. Donc voilà, ne négligez pas ça. Maîtrisez vos émotions, tout ça. Bon, ça, c'est des choses que vos coachs vous disent sans cesse. Mais le rapport à l'arbitre, il peut vous avantager. Si vous en faites rien, il vous désavantagera forcément. Et si vous y intéressez un peu, il
peut vous donner un avantage. On se retrouve à la fin de la séance avec Noam. Je te laisse me donner tes ressentis et surtout si tu avais peut-être des clichés ou des a priori sur l'arbitrage avant de venir ici. Oui, pour l'arbitrage, moi je me disais que l'arbitrage c'était plus facile que le foot. Ouais. En fait, j'ai appris que c'est autant dur et l'arbitre il a un rôle. Ça veut dire sans arbitre, eh ben, le foot il a presque aucun sens. Donc l'arbitre. C'est grâce aux joueurs aussi, mais- évidemment, mais ouais, c'est pas facile quoi. L'arbitre il a son importance donc eh ben, c'est pour ça. Moi au début je disais ouais l'arbitre, des fois même je m'énervais contre l'arbitre. Mais maintenant, je sais que je ne vais plus m'énerver parce que je sais qu'il a un rôle important, qu'il est là pour nous faire appliquer les règles et que c'est Ouais. son... En tout cas, tu arrives à te mettre, enfin, tu comprends qu'il faut se mettre à sa place quoi. Oui. Et puis après, des fois, quand ils ne voient pas les hors-jeu, on peut pas tout leur reprocher. C'est un être humain, donc c'est comme nous. Et j'ai vu que tu avais essayé les hors-jeux. Tu m'avais dit aussi qu'en U13, parfois tu arbitrais, tu faisais la touche. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, Enfin, là, moi- est-ce que tu t'es rendu compte de la difficulté que c'est de vraiment de tous les voir, Ouais. les hors-jeux quoi? parce que quand je faisais en match, quand je faisais l'arbitre de touche, je prenais ça pour un amusement, mais maintenant je sais que faut bien le faire Ouais. pour Parce que c'est important quoi. Tu vois, si on rate un Ouais. petit peu, derrière ça change le score du match. entre pro et amateur, il y a quand même une large différence sur les arbitres qui font en pro, qui font bien leur métier, et en amateur, c'est pas vraiment leur métier, donc Bah, en soi, on essaye d'être autant sérieux comme des gens Oui, qui jouent en amateur, voilà, tu vois, c'est mais on ça. n'a pas les mêmes technologies aussi. Il y a des choses aussi qui font que ça diffère. Merci Noam en tout cas. de rien. Bon courage pour la suite. Merci, pareillement. Avec plaisir. On termine les petits retours avec Alim. Je te laisse me dire ce que tu en as pensé. Bah, j'ai bien aimé avec le quiz, etc. Et aussi, j'ai vu d'être arbitre, c'est difficile parce que tu as 4 points et les arbitres en dessous de Ligue 1, bah, ils n'ont pas la VAR. Du coup, c'est à eux de voir. Et... C'est ça, ouais, je contextualise par rapport au carton rouge. Donc quand il y a une annulation d'un but, en fait, comme tu l'as dit, on doit avoir les 4 points dans la seconde et ça va très vite quoi. Même pour les quiz, tu as vu que tu fais le truc, tout de suite tu dois regarder la question et le temps d'y aller, tu as oublié ou tu vois, donc c'est pas facile, c'est un peu ce truc de décision quoi. En plus, si tu arbitre, tu te rates, ça peut énerver des gens ou ça Ouais. peut changer tout le match. Mm. Par exemple, si tu siffles pas un penalty, il y avait 1-1, bah, ils pouvaient gagner l'équipe qui n'a pas eu le penalty. Et est-ce que ça t'a changé un peu la vision sur l'arbitrage cette petite séance? Ouais, parce qu'avant, être arbitre, j'ai cru que c'était facile. Il y avait Ouais. juste à siffler. Ouais. Et bah là, je sais maintenant, il y a beaucoup de points à savoir en étant arbitre. Bon bah c'est bien. Bon courage pour la saison en tout cas Alim. Merci. Et puis j'espère que ça te servira. Ouais. Allez, à la Merci. prochaine. Au revoir.